Bonjour et bienvenue dans votre JT Gardois. Dans les titres de cette édition, spéciale feria au pluriel, la feria du centre de gérontologie de Cercavalier, les plus beaux rasés de la course camarguaise d'ouverture hier dans les arènes de Nîmes, la visite du musée des cultures taurines qui présente son fonds de collection jusqu'au 23 novembre et nous terminerons par un peu d'ambiance avec l'ouverture de la feria à l'hôtel Imperator par le groupe Exit. Il n'y a pas d'âge pour faire la feria et ce ne sont pas les pensionnaires de la maison de retraite de Cercavalier ni leurs familles qui prétendront le contraire. Pour les résidents, c'est très bien. Très bien, ça leur apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et taper en musique tout à l'heure et c'était très bien. On essaie de les sortir au maximum en dehors de ces jours-là, mais c'est pas évident avec le fauteuil roulant. Et cette journée, c'est une belle journée parce qu'on voit, on est tous ensemble, quoi. Au programme de cette journée feria, balade en calèche, peña, spectacle de flamenco, paella et capea, de quoi oublier leur pathologie et faire remonter des souvenirs. Dans le jargon soignant, on travaille sur la réminiscence, donc sur le souvenir. Le souvenir, c'est de refaire remonter des émotions positives. La plupart de nos résidents ont vécu dans la région, à Nîmes ou dans les alentours. Ils ont connu les fêtes de village, l'ambiance festive, ils ont connu la feria de Nîmes, l'ambiance tauromachique ou bouvine. Et aujourd'hui, on recrée pour eux cette ambiance-là qui va leur susciter des émotions positives et qui est surtout un lien de socialisation qui fait que même dans une institution, la cité doit venir leur apporter ces événements calendaires qu'ils avaient l'habitude de vivre chez eux. Et lorsque la vachette de l'école française de tauromachie de Nîmes rentre en piste dans ce lieu improbable, c'est toute la raison d'être de cette journée qui prend vie dans les regards et attitudes des pensionnaires. C'est rare de le voir comme ça, parce qu'il est toujours plutôt très abattu. Et là, on est tous très contents de ce qui se passe et de tout ce qui est fait pour ces résidents qui ont vraiment besoin de ça pour exister encore. Fait nouveau de cette feria de Pentecôte 2014, c'est une course camarguaise aux As qui a lancé les festivités taurines, ce qui n'était pas arrivé depuis 1985. Parmi les raseteurs qui ont brillé, Jérémy Aliaga, Bastien Four, et chez les cocardiers, on retiendra les bons quarts d'heure d'Escamillo de la manade Renault ou encore de Mignon de la manade Cuillet, une course camarguaise qui a réuni aux arènes quelques 2000 aficionados. Oh, quel rasé! Le dernier taureau, dernier officiel. Gros coup de barrière là sur Jérémy Aliaga. L'expérience à renouveler et peut-être changer la date, mettre ça un dimanche matin en pleine feria à 11h, pourquoi pas. Ça me fait l'appel est lancé. Après 12 ans d'ouverture, le musée des cultures taurines raconte l'histoire de sa collection. Mais pour celle-ci, elle a débuté dans les années 20. Est quand même très important, on n'est pas loin de 28 000 objets entre tout. L'intérêt c'était de pouvoir montrer effectivement des pièces peu connues mais importantes et puis aussi les pièces par exemple pour les 10 années d'activité du musée, 2002, les 12 années 2002-2013, de montrer comment ces collections se sont enrichies avec des pièces importantes comme la série des plats de Picasso ou d'autres, ou les costumes de lumière, qui était une section qui était peu développée entièrement dans les collections. Affiches, peintures, habits de lumière, documents ou objets racontent cette histoire. Pour cela, un parcours a été réalisé sur tout le musée, en 8 salles d'exposition. Nous avons ici dans ce lieu des collections très importantes qui sont celles du musée en tant que tel, le dépôt de la collection Claude-Henriette Viala et le dépôt de l'association des Amis du musée. Donc nous avons 3 fonds très importants qui permettent de balayer la Camargue, de balayer la tauromachie espagnole, la tauromachie landaise également et les tauromachies dans le monde entier. C'est donc un musée d'une très grande richesse. L'exposition Une histoire, une collection sera présente au musée des cultures taurines jusqu'au 23 novembre 2014.